Faible connexion réseau, putain. Dans les hôpitaux, malheureusement. Là c'est bon, là c'est parti. Ok. Attends, j'attends un peu que le monde arrive. Viens t'asseoir là plutôt. Viens là, mais là. On va faire honneur aux dames. Ouais, t'inquiète, tu peux rester debout. Du coup, je vous vois pas. Ah ouais, mais ça, malheureusement. Salut à ceux qui arrivent. Alors on est à l'hôpital avec David, Marie-Laure. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde. Et puis on commence tout de suite. On est à l'hôpital Cochin, Ouais. à Paris. C'est C'est ça. On a une petite demi-heure devant nous pour entendre du coup David et Marie-Laure pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qui leur est arrivé et où ils en sont. Donc on va commencer. Hop. Bon bah salut, hein. Bon c'est déjà vu mais du coup je vous on est du coup à l'hôpital Cochin. On va commencer peut-être avec un de vous deux. On va commencer par Marie-Laure. Marie-Laure, est-ce que tu peux te présenter rapidement, tu viens d'où et puis nous expliquer rapidement ce qui t'est arrivé samedi. D'accord. Alors donc j'habite dans le Loiret et je vais sur les ronds-points à Étampes, dans le 91, dans le sud Essonne. Samedi dernier, donc on a décidé tous ensemble d'aller à la manifestation à Paris, avec mon époux également. D'accord. Et donc vers 4h30, on redescendait l'avenue des Champs-Élysées, on était un petit peu en haut de l'avenue, on est redescendu l'avenue parce qu'il y avait les camions qui commençaient à se mettre en place avec le canon à eau. D'ailleurs au passage après ils ont arrosé les médics, coincé les médics sur le café, ils ont arrosé les médics. On n'était pas contents, c'était pas beau à voir. Après on est descendu, on est arrivé, donc je l'ai su plus tard, à l'angle de la rue Galilée. Et là, juste là, il y avait beaucoup de monde, des milliers de personnes. Il y a des lacrymos qui ont commencé à être tirés, donc on s'accrochait les uns aux autres. Voilà, comme ça, pour pas se perdre, pour rester tous ensemble. J'étais accroché, moi, à mon mari, qui était accroché à nos amis devant. D'accord. Et puis j'ai entendu une grenade tomber, donc j'ai hurlé grenade, grenade. À tes pieds? Elle est tombée à tes pieds? Je l'ai pas vue, mais je l'ai entendue. D'accord. Et donc j'ai crié, et le deuxième grenade, j'ai pas eu le temps de finir le mot, que j'ai eu impact à l'œil, avec du sang, voilà, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Et puis là, mon mari, à ce moment-là, il s'est retourné, il a vu la grenade exploser sur une plaque en ferraille. Quand j'ai commencé à crier grenade, il s'est retourné, il a regardé par terre, surtout ce qu'on avait peur, c'était de se faire arracher un pied, ou voilà. Ouais. Et du coup, il l'a vu exploser la grenade et il m'a entendu hurler tout de suite derrière. C'est quoi? C'est un éclat du coup qui t'a touché aux yeux? Je pense que c'est un éclat, comme il l'a vu aussi mon mari, la grenade par terre. Je pense que c'est vraiment un éclat qui m'a touché. Et c'est à quel niveau que ça t'a touché? Alors, si vous voulez, je peux te montrer. Si tu veux. Ouais. Si c'est pas trop compliqué. Non. Oh là là. Voilà. Ah ouais, donc c'est à l'arcade quoi, au niveau au-dessus du Et nez. même là, à l'intérieur du coin de l'œil, parce qu'ils avaient peur que le canal lacrymal il soit touché, mais j'ai beaucoup de chance. D'accord. Donc, du voilà, coup là, ton œil, lui, c'est bon, tu peux refermer. Ton œil là, il va pouvoir être sauvé, toi. Donc j'ai cette chance. J'ai cette chance de ne pas perdre mon œil. Tant mieux. Ouais. Ils ont fait quoi en fait quand tu es arrivé déjà, est-ce que c'est des street medics qui sont venus t'assister sur place? Tout de suite, j'ai hurlé parce que j'ai eu très peur de me faire piétiner. Tellement il y avait du monde, c'était impressionnant. J'ai eu très peur de ça tout au début. Et les street medics sont arrivés tout de suite. Malgré la charge des CRS qui étaient en train de charger. Mon mari hurlait, j'entendais mon mari hurler parce qu'ils étaient en train de charger. Après les tirs de grenades et puis les lacrymos, ils étaient en train de charger. Et les street medics aussi criaient il y a une blessée. Donc ils m'ont pris en charge. Après, apparemment, ils se sont mis autour de moi aussi, les CRS, pour protéger la zone. Les street medics, ils m'ont évacué dans la rue un petit peu plus haut. Et mon mari m'a expliqué que les médecins du SAMU étaient arrivés en voiture parce qu'ils ne pouvaient pas accéder avec le camion.
D'accord. Ils ne pouvaient pas descendre. Ils sont arrivés avec une petite voiture parce qu'ils leur ont dit le camion il passe pas, le camion il passe pas. D'accord. Et les street medics ont dû me remonter toute la rue pour m'emmener donc auprès c'est la Croix-Rouge, les secouristes de la Croix-Rouge qui m'ont transporté jusqu'ici, donc à Cochin. D'accord. La chambre à côté De David. de David. On va parler à David juste après. Du coup, tu as été opéré? Alors j'ai eu, donc ils m'ont fait scanner, ils m'ont fait tous les examens nécessaires et le dimanche après-midi je suis passé au bloc opératoire pour être sûr et vérifier que l'œdème et que rien d'autre n'avait été touché donc rien d'autre n'a été touché. Bon, bah, tant mieux. Et ils t'ont donné quoi comment ça va se passer pour la suite? Dans combien de temps tu vas pouvoir revoir, ouvrir ton œil, enfin la guérison quoi? Alors là pour le moment ils m'ont dit que je risquais encore un décollement de rétine, donc c'était moindre mal parce que ça se soignait très facilement, mais que sous 8-10 jours je risquais encore un décollement de la rétine. Donc j'attends, là, je dois rester, j'ai 4 fois par jour, je fais des soins 4 fois par jour. D'accord. Je les fais toute seule mes soins. Ah bon? Ben ouais. Pourquoi? Ben je sais pas. Ah bon? Ils te laissent faire tes soins toute seule? Ben, À l'hôpital tu veux dire ou non, chez toi? chez moi. D'accord. Chez moi, voilà, à la maison, je fais mes soins toute seule. T'as pas de mutuelle, c'est ça? Voilà, j'ai pas de mutuelle, alors ça peut paraître compliqué ou pas compréhensible pour certaines personnes. Je vais expliquer pourquoi j'ai pas de mutuelle. Parce que je travaille dans la fonction publique hospitalière D'accord. et c'est absolument pas obligatoire Ok. d'avoir une mutuelle. Et ben, je suis une vraie gilet jaune, j'ai pas les moyens de me payer une mutuelle. D'accord. Donc, Alors, voilà, c'est compliqué pour moi. ok, on comprend, pas de souci. Du coup, tu as mis en place une cagnotte, mais avant ça, bon, la cagnotte, elle est dans le titre de la vidéo. Donc, pour ceux qui veulent soutenir Marie-Laure, bah, n'hésitez pas. Pour le coup, elle en a vraiment besoin. Elle n'a pas de mutuelle, donc ça peut vraiment engendrer des frais assez élevés. Le lien, il est au-dessus, ainsi que celle de David. Et psychologiquement, du coup, tu te sens comment? J'imagine que c'est très dur. C'est très très compliqué. Vraiment, ce qui est très très compliqué, alors je relativise parce que moi j'ai la chance d'avoir toujours mon œil, donc je relativise, mais ce qui est très très compliqué psychologiquement, c'est le pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi? Non, pas pourquoi moi. Pourquoi ils font ça? Pourquoi j'ai cette blessure, mais pas moi spécifiquement. Pourquoi David il a cette blessure? Pourquoi les autres blessés ils ont cette blessure-là? C'est pas un accident de voiture, c'est pas une agression. On est venu pour manifester pour nos droits, pour un meilleur avenir et on se fait prendre pour de la chair à canon et c'est le pourquoi qu'on ait tous une blessure. On devrait même pas, ça devrait même pas exister. On devrait pas avoir cette blessure. On ne devrait pas être blessé. Bien sûr. Et le pourquoi psychologiquement, il fait mal. Quoi. Alors, Il fait très mal. non, mais c'est clair. Et justement, à ce sujet-là, si jamais tu étais confronté à un syndrome post-traumatique, parce qu'il y a beaucoup de blessés comme ça qui vont avoir on va dire des problèmes pour dormir, qui vont ressasser ce qui s'est passé, etc., qui vont avoir des frayeurs suite à une porte qui va claquer, des choses comme ça. N'hésite pas à regarder. Tout à l'heure, on a fait un live survécu avec un psychiatre spécialiste des chocs post-traumatiques. Il a expliqué les choses qui étaient possibles de mettre en place. Il explique déjà comment ça se passe et les choses possibles à mettre en place pour vous aider, quoi. Donc, n'hésite pas à le regarder, ça peut être intéressant. C'est pour les blessés qu'on l'a fait. Oui, tout à fait. J'y manquerai pas parce que je suis pratiquement certaine d'avance que je vais en avoir besoin. Ouais. Pour ça, c'est important. Et je prends les conseils à cœur ouvert parce que j'en ai besoin. Ça marche. Merci, écoute Marie-Laure, tout le monde est très touché, je vois les commentaires défiler, tu pourras aller voir par ce qui t'est arrivé. Je suis un petit peu pris par le temps, donc je voulais juste remercier tout le monde, la gentillesse de tout le monde que vous avez auprès de nous, pas spécialement que auprès de moi, auprès de David, auprès de tous les blessés. On est des gilets jaunes, une grande famille, on est tous ensemble, on a retrouvé notre solidarité. Merci à tous, merci. Merci beaucoup à tous, un grand merci à tous. Et courage, beaucoup de courage à toi et Merci, je suis Gabin. sûr que ça va aller dans le bon sens. Merci pour tout ce que tu fais, Gabin, aussi, parce que tu prends des risques aussi considérés, mais qui peuvent être inconsidérés. Merci à toi aussi, Gabin. T'inquiète, pas de souci, ça marche. Bon merci Marie-Laure. Courage. Merci beaucoup. On va passer à David. C'est un peu triste de passer comme ça d'un blessé à un autre. Je vais m'asseoir ici. Hop.
Alors toi, David, tu viens d'où toi? De Troyes. De Troyes? Ouais. Tu fais quoi dans la vie, David? Je suis ouvrier à Barceau, dans une usine de. Ils font tout ce qui est pièces Airbus, hélicoptères et tout. D'accord, de métallurgie et Ouais, trucs comme ça? c'est ça. D'accord. Donc tu travailles à l'usine et tu es investi dans le mouvement des Gilets jaunes depuis quand? Depuis le début. Depuis le 17 début? novembre. Ouais. D'accord. On attendait ça depuis des années. Ouais, ouais, j'imagine. Depuis le 17 novembre, et tu venais régulièrement à Paris manifester? Oui, ça fait au moins 7 fois. Ouais. D'accord. Et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu te rappelles un petit peu de ce qui s'est passé? Oui, je me souviens après les détails, vraiment. Voilà. On était remonté après que le Fouquet il est volé. On est remonté en haut. Il était quelle heure? Oh, je sais plus trop exactement. Quand les kiosques, quelle journée Quand- en fait, ils ouais, ont donc commencé 16h, voilà, 15, un 16 truc heures. comme ça, ouais. Ok. On est remonté là-haut, place de l'Étoile, ça a rechargé, du coup on est redescendu. On a vu que ça a gazé un peu sévère. Du coup, moi je me suis écarté pour pas prendre quelque chose. Je me suis écarté avec des autres gilets jaunes, on descendait, on commence à chanter et tout. Et je prends ma clope, en fait, je l'allume, je tourne la tête et je prends le gars en pleine tête. Oh là là. Ouais. Et tu t'es écroulé? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? je suis tombé. T'es Je tombé? suis pas tombé dans les pommes, mais je suis tombé. D'accord. Je me suis attrapé une dame parce que ça avançait, la foule elle avançait, c'était terrible. Donc je me suis attrapé elle pour lui dire que voilà. Du coup elle a appelé direct les strict medics sont venus. Et après ils D'accord. m'ont été obligés de m'envoyer un peu plus loin parce que ça continuait à gazer. Et tout. Ok, et ils ont fait quoi les street medics? Ils m'ont fait les premiers soins et après ils continuent à gazer sur nous. Et même j'ai entendu quelqu'un ce matin là, qui disait qu'il voulait même pas nous laisser sortir du périmètre des gilets jaunes. Ouais. Ils voulaient nous bloquer, ils voulaient pas qu'on sorte. Ils voulaient même pas que tu Non. sortes pour tes soins, quoi. Ils m'ont porté 2 fois alors que je suis quand même mon poids. On portait 2 fois pour me changer de place parce qu'à chaque fois ça rechargeait. Et ils ont quand même réussi avec. Mais c'était long. D'accord. C'était long. Suite à ça, une ambulance arrive. Ouais. C'était quoi, le SAMU, les pompiers? Il me semble que c'était le SAMU parce le que SAMU. les pompiers ça arrivait pas trop à passer non plus. Ouais. Il me semble après je suis. D'accord. Et du coup, ils t'emmènent ici à Cochin. Voilà. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blessés gilets jaunes qui passent par Oui, ces bah oui. chambres-là. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait Jérôme Rodriguez à côté, Ouais, c'est ça? juste là à côté de la chambre 9. D'accord. Triste, Mm. très triste enchaînement de blessés Voilà, gilets ouais, jaunes c'est ici. ça, Ouais. ouais. Et alors, ils t'ont opéré? Ouais, Ils t'ont fait des radios, ils ont fait un scanner le soir, ils ont recousu après pour éviter que ça saigne encore. Après ils ont fait le scan et après je sais plus trop ce qu'il m'a dit exactement le médecin. Mais ils ont opéré le soir. Ils t'ont opéré direct dans la foulée. Ouais. Pour le coup, toi, t'as pas de pose de plaque sous, ça t'a pas défoncé le crâne, enfin Non. parce que quand on voit comme Franck, Ouais. tu vois lui qui a été, Ouais. enfin il a eu des poses de plaques en titane, Ouais. toi ça non. Non. Du coup, c'est quoi le diagnostic? Diagnostic, pour le médecin, vu les résultats du scanner, je récupérerai pas mon œil. Après il attend de voir si que le sang en fait. Que le sang s'évapore, Voilà, enfin, s'évapore, voilà. Pour pouvoir vraiment finir avec ça. ouais, parce qu'il voit pas en fait à cause des taches de sang. Ouais. Il a juste vu au scanner les résultats, mais pour lui, il n'y a plus de chance que je récupère. Ouais, ça a tapé en plein dans Ah l'œil. oui, ça a tapé juste au. Je sais même pas si je suis parti là. Vu qu'il est tout neuf. Ça a tapé. Ça fait pas mal. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Et puis juste en haut en fait. Ça m'a pris le nez et tout. Sur l'arcade Ouais. aussi, ça a tapé? Ouais, ça a tapé même un peu plus bas parce que Ah ouais, j'ai pris vraiment plein feu. Oh là 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 là. C'est dur, dur. Hein. D'accord. Donc pour eux, tu récupéreras pas ton œil. Mm. Et du coup, comment tu te sens? Toi, t'as des gamins? Oui, j'ai deux filles, une de 14 et une de 11 ans. Donc ça va être dur samedi à mon avis quand je vais rentrer. Bah Elles ouais. se rendent pas trop compte, elles pensent pas que c'est possible d'avoir ça. Bah ouais, Quand tu on m'étonnes. pour aller manifester pendant un truc comme ça, Tu on m'étonnes. ne demande rien, j'ai rien pillé du tout, j'ai rien acheté. Rien que des fois ça démange. Mais on le fait pas et comme ça d'un coup il est trop tiré. C'était à bout portant? C'était à quelle Bah, distance? j'étais loin quand même. Hein. J'étais loin? Ouais, j'étais pas loin. Enfin, j'étais loin parce qu'au fur et à mesure, en fait, quand j'ai vu que ça commençait à charger un peu gazé, je me suis écarté, moi, en fait, de toute la foule. Donc, je me suis retrouvé à peu près au milieu des champs, quoi. Donc, il y avait une cinquantaine de gilets, enfin même plus, Ouais. qui étaient à côté de moi et je l'ai pris plein fouet. C'était calme à ce moment-là en Oui, plus. bah oui, ça a gazé un peu d'un côté du resto, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a écarté un peu. Mais Ouais. je l'ai quand même pris. Ouais, bah de toute façon, c'est Mais au c'est petit visé, bonheur la c'est- chance. Hein. c'est Moi, j'en ai visé la esquivé tête, 3. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'est ça. C'est faire peur aux gens.
Ouais, enfin, c'est ça. Et puis ça pleuvait samedi quand même, les LBD. Moi, il y en a 3 qui me sont passés pas loin. Ouais. Que j'ai entendu Donc, taper à côté, que j'ai vu passer, etc. Et du coup, ouais, psychologiquement, j'imagine que tu te demandes un petit peu comment tu vas pouvoir reprendre le cours de ta vie. Bah, déjà, je peux pas conduire pendant 6 mois, tu m'avais dit. 6 mois Ouais. d'interdiction de conduire. Ouais. Et pour ton travail, t'imagines que tu vas pouvoir continuer dans cette... Bah, je sais pas. On verra déjà au bout des 6 mois. Ouais, Parce que j'ai 70 km pour aller travailler. ouais. Donc, c'est sûr que Puis c'est important les yeux pour Ouais. découper des pièces de... Mm. Ça risque d'être compliqué sans Ouais, bah, vouloir, surtout qu'il y a plein négatif. de trucs à lire, plein de règles à respecter, plein de trucs à noter et tout. Donc, à mon avis, ça va être dur. Ouais. Après, on verra la suite. Ouais, ça doit pas être facile. Bon, on voit que tu as la voix tremblante et que tu es pris par les émotions, mais c'est normal et je pense que ça te fait du bien aussi d'en parler. Ouais. C'est important. Tu es bien soutenu par ta famille. Je vois que ton frère est là, ta maman est là. Dès qu'ils peuvent, ils viennent. Tu as des gens qui viennent te voir à Oui, l'hôpital. les gilets jaunes. Tu les accueilles avec plaisir Ouais, s'il y en a qui veulent passer te Ouais, voir. ils viennent tous les jours depuis samedi, ça arrête pas. D'accord, bah, Que ce c'est soit bien. même des trucs que je demande pas en fait. Des Ça- femmes qui pleurent dans les bras, c'est troublant quoi, c'est choquant. Bah, c'est important. Mm. C'est important de te soutenir. Et du coup, ici, on peut donner le numéro de ta chambre, dire où tu es pour ceux qui voudraient venir te voir. Numéro 10. Numéro 10 à l'hôpital Cochin, donc c'est aux urgences ophtalmologiques, Ouais, c'est ça? ouais. Ok, donc pour ceux qui veulent passer voir David, c'est possible. Pareil, tu as créé une cagnotte, enfin ton frère t'a créé une cagnotte, et on l'a mis en lien sur le titre de la vidéo pour ceux qui voudraient soutenir David. N'hésitez pas. Donc toi là, tu vas rester combien de temps à l'hôpital, David? Normalement, il m'a dit 5 jours déjà pour les antibiotiques et tout. Après, on verra suivant si ça part de ça. Sinon, c'est 5 jours. Ouais, d'accord. Donc, j'espère partir samedi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. T'as pas trop mal? C'est de la gêne. C'est de la gêne. En fait, j'ai de la haine. Ouais, t'as la haine, ouais, mais tu C'est m'étonnes. ça. Ça va être dur à contenir. Hein. Voilà, ça va être dur par la suite. Ouais. Après, c'est de la haine. À cette rigueur-là, j'aurais mieux fait de prendre des affaires et puis voilà. J'aurais mieux fait de faire comme tout le monde et jeter ça comme ça, un truc à 600 balles. Et on le fait pas. On le fait pas, au final, on reste quand même à l'hôpital. Ouais. Donc voilà. Eux qui font ça, ils prennent pas des LBD. Moi qui marche tranquillement, pacifiquement, depuis le 17 novembre, on me reprend un truc comme ça dans la tête. Ouais. C'est vrai que les casseurs, on les voit pas là à Non, l'hôpital non. avec des LBD Moi dans la tête. j'ai une image des casseurs qui sont mieux. On était en face, ils nous ont tiré dessus. C'est un truc de fou. Voilà. Mm. Et 5 minutes après, 10 minutes après, je prends le truc dans la tête. Ouais, cherchez les erreurs. C'est quelque chose. Hein. Donc pour l'instant, les manifs, on va rester avec la famille. On va arrêter de les faire. Bah, le temps que Oui. tu te remettes, déjà, Après, je serai toujours là derrière. Mais pour l'instant, on va stopper. bien sûr. Ils ont réussi. Comment? Ils ont réussi à me stopper. Non, mais Bah. ils ont stoppé Alors que physiquement, mais pas dans ton cœur. mes parents, ma femme, tout ça n'étaient pas trop partants pour que je le fasse. Mais je le faisais quand même. Mais ils ont quand même réussi. D'accord. Bah, pareil, n'hésite pas à regarder le live qu'on a fait Ouais. tout à l'heure pour si ça peut t'apporter un Ça petit marche. peu des conseils, quelque chose. Bah, je suis très ému de vous avoir vu tous les deux. Bah, on vous apporte tout notre soutien. On va faire Merci. tourner la cagnotte. On va essayer de la faire tourner plusieurs fois. On refera un post avec vos photos et puis le lien demain, je pense. Ouais, j'arrive tout de suite. Et du coup, tu peux te présenter. Ouais, Cyril, je suis des Gilets jaunes constituant. Juste une précision en fait les amis par rapport aux cagnottes. Effectivement c'est vrai que bon, dans le cas de Marie-Laure il y a un problème parce qu'elle n'a pas de mutuelle donc elle a besoin d'argent pour faire ses soins. Mais il faut jamais qu'on oublie que eux en plus ils vont avoir des frais d'avocat à assumer. Et ça c'est 1000-1500 balles minimum. Ouais, bien sûr. Donc je veux dire pour les gens qui ne comprendraient pas qu'on fait des cagnottes comme ça, c'est que non seulement ils sont blessés dans leur chair, mais en plus ils ont à assumer toutes les démarches au niveau de la justice Bien sûr. pour être reconnus comme des victimes quand même, parce que c'est des victimes. On voit bien que eux ils n'ont rien fait du tout. Mais Et oui. pourtant ils ont morflé quoi.
Donc après, on pourrait avoir un grand débat sur le fait comment se fait-il que c'est eux qui prennent les coups et pas les casseurs. Hein, ça, c'est un grand débat. On l'aura pas aujourd'hui. Mais en Remets tout bien cas, ton pansement, ouais, excuse-moi. ouais, en tout cas, pour tout ce qui est des cagnottes, il ne faut pas que vous fassiez des plans dans vos têtes comme quoi ils essaieraient de profiter de la situation. C'est pas du tout ça. Hein, nous, avec Marie-Laure, on s'occupe de son avocat. Il faut savoir qu'il y a une plainte à poser au pénal. C'est la moins chère, entre guillemets, des deux. Mais au pénal, on sait très bien qu'ils n'obtiennent jamais rien. Tribunal administratif aussi, Voilà, du coup. tribunal administratif, et ça, c'est plus cher. Donc, Et il n'y a que là qui peuvent obtenir voilà, réparation. il n'y a que là qui vont être reconnus comme des victimes, en fait. Et ça a un coût. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour les précisions. Ils ont réussi à arrêter le mouvement, en plus c'est tout. Bon, Je suis sûr qu'il n'est pas arrêté. Ah ouais, non, ils sont pas arrêtés, de toute façon, faut pas que ça bon s'arrête. je vous embrasse, merci beaucoup. Merci. J'aurais aimé rester un petit peu plus, mais je vais devoir y aller. Voilà, on vous apporte tout notre soutien, on va faire tourner la cagnotte et puis on se tient au courant. J'ai donné mon numéro à ton frère, donc n'hésite pas à me donner des nouvelles. Ouais, je crois que j'ai ton numéro aussi, ouais. Ok. Bon, en tout cas, moi je vais y aller parce qu'il faut que j'aille à Rouen pour ce soir. Mais voilà, j'ai mis les 2 cagnottes en haut sur le lien, enfin sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à le prendre, à le partager, à donner dessus pour ceux qui veulent et qui peuvent. Voilà, ils vont avoir des frais d'avocat, ils vont avoir des frais de santé, pas forcément de mutuelle, etc. Donc voilà, bah, si c'était nous, je pense que on aimerait bien être aidés aussi. Et donc voilà. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à partager à fond la vidéo. Là, vous êtes encore 600 dessus. S'il y en a 600 qui partagent, elle tournera bien. Donc voilà, partagez-la. Et puis merci pour tous vos messages de soutien pour eux. Ce soir, je serai à 19h à Rouen pour une conférence avec Jérôme Rodriguez, François Boulot, Hakim Love et Philippe Pasco. Du coup, là, je vais les rejoindre pour partir. Passez une belle journée. Ciao, ciao. Ils veulent créer une guerre. Okay. Ciao, ciao tout le monde.